Stella et moi, Jadon, tous deux âgés de 30 ans maintenant, nous sommes rencontrés quand nous avions 24 ans. C'était lors de la fête d'anniversaire d'un ami commun. Je me souviens de l'avoir vue à l'autre bout de la pièce, riant de quelque chose que quelqu'un avait dit et restant figé un instant. C'était la plus belle femme que j'ai jamais vue. Pas seulement dans son apparence, mais aussi dans la façon dont elle éclairait l'espace autour d'elle. Elle avait cette énergie contagieuse, du genre qui vous attire sans même essayer. À la fin de la nuit, nous nous sommes retrouvés ensemble sur la terrasse, loin de la foule. Nous avons parlé pendant des heures. La musique, les films, les endroits où nous voulions aller, les choses que nous voulions faire. Je me souviens avoir dit, alors, où est le premier endroit où vous prendriez l'avion si l'argent n'avait pas d'importance? Elle a souri et a dit, Grèce. Santorin, je l'ai vu une fois dans un film et depuis, je suis obsédé. Toi, le Japon, j'ai dit, j'ai toujours voulu voir Tokyo la nuit. Tout est néon. Elle sourit et me donna un coup de coude avec son épaule. Nous devrions conclure un pacte. Celui qui arrive le premier doit prendre l'autre. J'étais accro. Cette nuit-là m'a fait quelque chose. Nous avons commencé à sortir ensemble quelques semaines plus tard et avons emménagé ensemble au bout d'un an. Les choses allaient bien, ou du moins je pensais qu'elles l'étaient. Bien sûr, Stella aimait faire la fête plus que moi, mais cela n'a jamais été extrême. C'est du moins ce que je croyais. Je pensais que nous nous équilibrions. J'étais celui qui était cloué au sol. Elle a apporté le plaisir. Cela a fonctionné. Ou je pensais que c'était le cas. Quand j'ai proposé l'année dernière, j'étais sûr d'avoir trouvé ma personne pour toujours. Elle a pleuré quand je lui ai demandé. Sa réponse est venue instantanément. Oui, bien sûr. Oui, dit-elle en riant à travers ses larmes. Nous avons passé des mois à planifier le mariage ensemble, à choisir les lieux, à déguster des gâteaux, à discuter surtout de manière ludique sur l'opportunité d'organiser un bar ouvert. Mais nous devons le faire, a-t-elle insisté. Ton oncle Frank boit comme un poisson. Exactement, ai-je dit, c'est pourquoi nous ne devrions pas le faire. Je pensais que nous construisions une vie ensemble, mais apparemment j'avais tort. Le drame a commencé avec un colis. Un foutu paquet de tout. Je n'étais même pas censé être à la maison à ce moment-là. Mon quart de travail s'est terminé tôt et j'ai pensé surprendre Stella en rentrant à la maison et en préparant le dîner. Quand je suis arrivé à l'appartement, j'ai vu un petit sac cadeau posé devant la porte. Il y avait une étiquette scintillante dessus qui disait « À la mariée la plus folle. Vous en avez mérité chaque seconde. Amour, Cathy ». Au début, je n'y pensais pas beaucoup. Cathy était la meilleure amie de Stella, pratiquement collée à ses côtés depuis l'université. J'ai toujours pensé que Cathy était un peu exagérée, bruyante, dramatique, le genre de personne qui prospérait dans le chaos. Mais je l'ai tolérée pour le bien de Stella. Ils formaient un duo amusant. Ou du moins, c'est ainsi que Stella les décrivait toujours. Pourtant, quelque chose dans cette note m'a donné un sentiment étrange. J'ai ramené le sac à l'intérieur et l'ai posé sur le comptoir de la cuisine, le regardant pendant 5 bonnes minutes. Mon cerveau n'arrêtait pas de faire des allers-retours. Ce n'est probablement rien, mais pourquoi est-ce que ça fait bizarre? Je me suis dit que ce n'était pas de l'espionnage, juste de la curiosité. En plus, il était adressé à Stella, mais il avait été laissé de côté comme ça. En gros, une invitation, non. À l'intérieur se trouvaient les objets typiques d'un enterrement de vie de jeune fille, un diadème en plastique bon marché, la dernière écharpe de la mariée et des confettis scintillants qui explosaient partout. Je roulais des yeux, enlevant les paillettes de mes paumes quand j'ai vu quelque chose au fond du sac. Une paire de boxeurs pour hommes usagés, non fraîchement lavés. Mon estomac s'est retourné. Je me suis littéralement éloigné du comptoir, mais j'ai essayé de le rationaliser. C'est peut-être un cadeau gag. Une sorte de blague stupide. Le sens de l'humour de Cathy est foiré. Quoi qu'il en soit, j'ai vu la clé USB. Je ne sais même pas ce qui m'a poussé à vérifier ce qu'il y avait dessus. C'était peut-être les boxeurs. C'était peut-être la note. Ou peut-être était-ce à cause de cette horrible torsion dans mon ventre qui ne voulait tout simplement pas disparaître. Je l'ai branché sur mon ordinateur portable, les mains légèrement tremblantes, et j'ai ouvert le seul fichier qu'il contenait. La vidéo a commencé assez innocemment, Stella et ses amis assis dans un stand dans un club, riant et applaudissant. La caméra tremblait, comme si quelqu'un avait pris une photo de trop, mais elle zooma sur Stella portant le diadème et l'écharpe.
Elle était magnifique comme toujours, mais il y avait quelque chose qui clochait. Son énergie n'était pas seulement festive. C'était maniaque, déséquilibré, comme si elle n'avait aucun souci au monde. Puis le clip suivant a été joué et c'est à ce moment-là que ça a commencé à se dégrader. Stella était sur scène dans ce qui était clairement un club de striptease en train de broyer un stripteaseur. Ses amis ont crié et crié. Au début, je me suis dit, d'accord, c'est un enterrement de vie de jeune fille. Pas génial, mais pas la fin du monde. Mais ensuite la caméra a suivi Stella alors qu'elle faisait sortir la stripteaseuse de la scène, riant et le conduisant vers une salle privée. J'ai mis la vidéo en pause, mon cœur battant la chamade. Je me suis dit de ne pas réagir de manière excessive. C'était peut-être juste pour le spectacle, non? Peut-être qu'elle est entrée là-bas, Harry est sorti. Ce n'est rien. Cela ne doit être rien. Mais je savais mieux. Au fond, je le savais déjà. Le clip suivant a levé tout doute. Elle montrait Stella assise dans un salon entouré de 3 gars. Ils riaient, buvaient et flirtaient. Mais cela ne s'est pas arrêté là. L'un d'eux s'est penché et l'a embrassée et elle ne l'a pas laissé faire. Elle lui rendit son baiser. Puis un autre gars la rejoint. À la fin de la vidéo, elle les conduisait tous les 3 dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel. La voix de Cathy en arrière-plan ne faisait qu'empirer les choses. Elle riait, racontant tout. Stella, tu es une légende. Mariée de l'année. J'étais assis là, à regarder l'écran, avec l'impression que ma poitrine avait été ouverte. Ce n'était pas la femme avec qui j'avais passé les 6 dernières années de ma vie. Ce n'était pas la Stella qui s'endormait sur ma poitrine pendant qu'on regardait des comédies romantiques stupides. Ce n'était pas la Stella qui disait à quel point elle était excitée à l'idée de fonder une famille avec moi. Stella est rentrée à la maison ce soir-là comme si de rien n'était. Elle m'a embrassé sur la joue, m'a posé des questions sur ma journée et m'a expliqué comment Cathy avait les meilleures idées pour les décorations de mariage. J'ai juste hoché la tête et souri, prétendant que tout allait bien. Mais à l'intérieur, j'avais fini. Je ne pouvais même pas la regarder sans voir cette vidéo dans ma tête. Je me sentais idiot de ne pas l'avoir vue plus tôt. Y avait-il eu des signes? Est-ce que je les ai manqués? Ou était-ce la première fois? Honnêtement, je m'en fichais. La femme que je pensais épouser n'existait plus. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je reste éveillé, regardant le plafond, revoyant la vidéo encore et encore dans mon esprit. Chaque rire, chaque baiser, chaque contact ressemblait à un poignard. J'avais envie de la confronter, de crier, d'exiger des réponses, mais je savais que cela ne changerait rien. Le lendemain matin, Stella s'est levée tôt pour se préparer au travail. Elle m'a embrassé sur le front avant de partir et a dit, « J'ai hâte de te voir ce soir, bébé. » J'ai souri et j'ai dit, « Moi aussi. » À la seconde où Stella est partie travailler, j'ai commencé à déménager. Je ne me suis même pas assis pour prendre un café ou réfléchir à ce que je faisais. J'ai juste sorti mon sac polochon du placard et j'ai commencé à emballer des vêtements, des articles de toilette, mon ordinateur portable, des chargeurs, tout ce que je pouvais ranger sans faire de dégâts. Je n'avais pas prévu de revenir, donc je n'ai pas perdu de temps à décider quoi prendre ou laisser. Je savais que les meubles n'en valaient pas la peine. Je ne me souciais pas non plus de la plupart des éléments partagés. Laissez-la garder le canapé, la télé, les gadgets de cuisine. Elle pourrait tout avoir. Je voulais juste sortir. Alors que je faisais mes valises, j'ai réalisé que je n'avais jamais fait quelque chose de pareil auparavant. J'ai toujours été celui qui planifie tout dans les moindres détails. Les vacances, les horaires de travail, même les dimanches paresseux. Mais j'étais là, en train de mettre des choses au hasard dans un sac sans autre plan clair que de m'en sortir. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à chercher des endroits où séjourner sur Google. Je ne voulais pas aller dans un hôtel ordinaire. C'était trop froid, trop proche de la réalité. J'avais besoin d'un endroit où je pourrais réfléchir, respirer et déterminer mon prochain mouvement. C'est alors que j'ai trouvé une petite station balnéaire à environ 2 heures de la ville. Ce n'était pas luxueux, mais cela avait l'air calme et ils avaient une disponibilité de dernière minute. Parfait. J'ai appelé et réservé une chambre pour une semaine, payé d'avance et je ne me souciais même pas du prix. C'était comme un petit prix à payer pour avoir l'esprit tranquille avant de partir. Avant de franchir la porte, j'ai attrapé un dossier sur mon bureau où je conservais tous les contrats de mariage. Je n'avais pas l'intention de payer pour un mariage. Cela n'arriverait pas.
Le lieu était en premier sur ma liste, alors je les ai appelés en sortant. Salut, c'est Jadon, dis-je, essayant d'avoir l'air normal. Je dois annuler une réservation pour un mariage. La femme à l'autre bout du fil parut surprise. Oh, je suis désolé d'entendre ça. Puis-je demander pourquoi? Je n'allais pas raconter mon drame personnel à un étranger, alors j'ai juste dit, changement de plan. La vie arrive, vous savez. Elle a parlé des frais d'annulation, de la façon dont il conserve 20% de la compte, blabla. Je m'en fichais. C'est très bien, j'ai dit. Annulez-le. Une fois cela fait, je suis monté dans ma voiture et j'ai commencé à conduire. Je n'ai même pas regardé en arrière vers l'appartement. Le trajet jusqu'au complexe était surréaliste. C'était comme si j'étais en pilote automatique, je suivais simplement le GPS pendant que mon esprit revoyait tout ce que j'avais vu sur cette clé USB. Était-ce juste la fête, ou she been in this side of herself the whole time we were together? He stopped at a gas station halfway to grab some snack and water. While he was paying, my phone started buzzing in my pocket. He didn't even have to look to know it was Stella. He ignored it, but the buzzing didn't stop. Text after text, call after call. She must have gotten home and realized he was gone. He couldn't bring himself to read the message yet. He wasn't ready for the excuse, the fake des larmes, ou ce n'était pas ce à quoi cela ressemblait un discours. J'ai juste mis mon téléphone en mode silencieux et j'ai continué à conduire. L'endroit était petit mais parfait. Un lit king size, une petite kitchenette, une cheminée et une terrasse avec vue sur le lac. C'était comme un monde loin de tout ce que j'avais laissé derrière moi. J'ai déposé mes sacs dans un coin, je me suis assis sur le bord du lit et j'ai finalement poussé un long soupir tremblant. Pour la première fois de la journée, j'ai ressenti le poids de ce qui venait de se passer. Ce n'était pas seulement une dispute ou une rupture. J'avais laissé derrière moi mon fiancé, ma maison et la vie que je pensais construire. J'ai passé le reste de la journée à déballer mes affaires, mais ça me faisait bizarre de voir mes affaires dans cet espace inconnu. Je m'attendais toujours à ce que Stella m'appelle depuis l'autre pièce ou me demande ce que je voulais pour le dîner. Chaque petit bruit me faisait sursauter, comme si elle allait entrer à tout moment. Quand je me suis finalement assis pour manger un sandwich que j'avais préparé avec les collations que j'avais apportées, j'ai vérifié mon téléphone. Il y a eu plus de 20 appels manqués de Stella, ainsi qu'un flot de SMS. Ils ont commencé de manière décontractée. « Et bébé, où es-tu? Es-tu allé quelque part sans me le dire? Dis-moi quand tu reviens. » Puis ils ont paniqué. « Jadon, ce n'est pas drôle. Où es-tu? Êtes-vous d'accord? Pourquoi tes affaires ont disparu? Que se passe-t-il? » Et enfin désespéré. « S'il vous plaît, appelez-moi. Je ne comprends pas ce qui se passe. S'il te plaît. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé mes parents. Mes parents sont le genre de personnes qui ne pleurent pas à moins d'y être absolument obligées. Quand je leur ai dit que j'avais quitté Stella et que le mariage était annulé, ma mère a simplement dit « D'accord, chérie. Tu veux nous dire ce qui s'est passé? » Je suis resté vague. Elle n'était pas celle que je pensais, dis-je. Mon père est intervenu. Tant mieux pour toi, mon fils. Mieux vaut le découvrir maintenant que plus tard. Ils ne m'ont pas insisté pour obtenir des détails, ce que j'ai apprécié. Je leur ai dit que je restais un moment dans un complexe pour me vider la tête, et ils m'ont dit qu'ils me soutiendraient quoi qu'il arrive. Cette première nuit au chalet fut étrange. Je m'attendais toujours à ce que Stella fasse irruption, exige des réponses ou me convainque d'une manière ou d'une autre de revenir. J'ai pensé au temps et aux efforts que j'avais consacrés à notre relation, à planifier les dates, à économiser pour le mariage, à faire des compromis sur des choses comme son obsession pour Cathy, et pourquoi? Pour qu'elle gâche tout cela en une seule nuit de fête. Au moment où je me suis couché, j'avais pris ma décision. Je n'y retournerai pas. Pas pour ses larmes, ses excuses ou ses promesses. C'était la fin et j'étais d'accord avec ça. Une chose me dérangeait, Cathy. Elle n'était pas qu'une simple spectatrice innocente dans tout cela. Au contraire, c'était elle qui était la ringlaire. Cette vidéo n'était pas seulement un enregistrement franc de la nuit. C'était comme un trophée, quelque chose qu'elle était fière de montrer. Et cette foutue note sur le paquet, tu en as bien mérité chaque seconde. C'était pratiquement une confession. Cathy m'a toujours malmené. Lorsque Stella et moi avons commencé à sortir ensemble,
Cathy a été l'une des premières personnes que j'ai rencontrées dans son entourage. Elle était bruyante, faisait constamment des blagues sarcastiques et devait toujours être au centre de l'attention. Stella pensait qu'elle était hilarante et amusante, mais je pensais qu'elle était odieuse. Au fil des années, j'ai appris à la tolérer parce qu'elle et Stella étaient si proches, mais je ne lui ai jamais fait confiance. Avec le recul, il y avait des signaux d'alarme. Cathy poussait constamment Stella à sortir, même si nous avions des projets. Il y avait des moments où Stella rentrait ivre à la maison à 2 heures du matin avec Cathy riant en arrière-plan, criant « Désolé d'avoir volé ta copine, Jadon ». J'avais l'habitude d'en rire, mais maintenant, ça ne me semblait plus si drôle. À la station, j'ai décidé de la confronter. Pas Stella, pas encore. Je voulais des réponses de la personne qui a encouragé tout ce gâchis. Je ne voulais pas appeler Cathy directement. J'ai donc utilisé une application de numéro de brûleur pour lui envoyer un message vague, mais appâtant. Et, c'est Jadon. Nous devons parler de Stella. Retrouvez-moi au café le 7 demain à midi. Elle a répondu dans les 5 minutes. WTF? Êtes-vous d'accord? Est-ce que Stella va bien? De quoi s'agit-il? Je n'ai pas répondu. Le lendemain, je suis retourné en ville, je me suis garé à quelques pâtés de maison du café et j'ai attendu. Effectivement, Cathy est arrivée pile à l'heure, l'air toujours aussi suffisante. Elle portait sa tenue extravagante habituelle, un blazer rose vif, des talons qui semblaient impossibles à porter et des lunettes de soleil à l'intérieur. Cathy classique. Je suis entré quelques minutes plus tard et je me suis assis en face d'elle. Elle eut l'air surprise de me voir, mais sourit ensuite. Jadon, tu m'as fait peur avec ce texto. Que se passe-t-il? Je n'ai pas perdu de temps. Arrête tes conneries, Cathy. Je sais pour l'enterrement de vie de jeune fille. Son sourire se figea. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me penchai en avant, gardant ma voix basse. Je veux dire, la clé USB, les vidéos, le paquet que tu as laissé devant la porte. Je sais tout. Elle m'a regardé pendant un moment, puis a ri nerveusement. Oh, allez, Jadon. C'est juste un truc d'enterrement de vie de jeune fille. Cela ne vous dérange pas vraiment? Êtes-vous contrarié? Dis-je en m'appuyant sur ma chaise. C'est un euphémisme. Quel genre de meilleur ami encourage quelqu'un à tromper sa fiancée et lui envoie ensuite une vidéo de moments forts? Son visage est devenu rouge. Ce n'était pas comme ça, dit-elle rapidement. C'était juste une soirée amusante. Pas de mal, pas de faute. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et ouvert les captures d'écran que j'avais enregistrées. Je les fais glisser sur la table, lui montrant les messages qu'elle avait envoyés à Stella. Mariée de l'année, tu possèdes cette scène, ma fille. Ne vous sentez pas coupable. C'est votre dernière chance d'être libre. Ses yeux s'écarquillèrent et elle essaya de repousser le téléphone vers moi. Jadon, tu prends ça trop au sérieux. C'est juste une tradition. Tradition? Dis-je, ma voix s'élevant légèrement. C'est comme ça que tu l'appelles? Parce que pour moi, on dirait que tu l'as harcelé tout le temps. Cathy soupira et se pencha en arrière sur sa chaise, croisant les bras. Écoute, je ne l'ai pas forcée à faire quoi que ce soit, d'accord? C'est une femme adulte. Elle a fait ses propres choix et vous étiez là pour l'encourager. J'ai rétorqué. Tu étais censé la récupérer, Cathy. Au lieu de cela, vous l'avez aidée à jeter tout ce que nous avons construit ensemble. Elle roula des yeux. Oh, s'il te plaît. Ce n'est pas comme si elle ne t'aimait pas. C'était juste une histoire d'une nuit. Vous pouvez dépasser ça. Cela m'a déclenché. J'ai claqué ma main sur la table, la faisant sursauter. Dépasser cela. Tu penses que je peux oublier qu'elle couche avec 3 mecs parce que tu appelles ça une histoire d'une nuit? Tu es incroyable. Cathy regarda nerveusement autour d'elle, probablement inquiète du regard des autres clients. D'accord, très bien, dit-elle en baissant la voix. Je suis désolé. Désolé si c'est devenu incontrôlable, mais honnêtement, Jadon, c'est entre toi et Stella. Ne m'entraîne pas là-dedans. Tu es déjà dedans, dis-je en me levant. Et crois-moi, Cathy, tout le monde saura exactement quel genre d'ami tu es. Ses yeux s'écarquillèrent. Qu'est-ce que cela signifie? Vous le saurez bien assez tôt, dis-je en attrapant mon téléphone et en sortant. Sur le chemin du retour au complexe, j'ai réfléchi à ce qu'elle avait dit.
C'est une femme adulte. Elle a fait ses propres choix. Même si j'avais envie de blâmer Cathy pour tout, elle avait raison sur un point. Stella avait pris ses propres décisions. Cathy l'aurait peut-être encouragée, mais Stella n'était pas obligée de l'accepter. Cette pensée m'a retourné l'estomac. J'avais toujours vu Stella comme une personne amusante et insouciante, mais je réalisais maintenant qu'elle était tout simplement imprudente. Cathy aurait pu être la personne idéale, mais c'est Stella qui a allumé le feu. De retour au chalet, j'ai commencé à rédiger un email. Je n'étais pas encore prêt à affronter Stella, mais je voulais m'assurer que Cathy ne pourrait pas tourner l'histoire en sa faveur. J'ai joint les captures d'écran et les vidéos à l'email et je l'ai envoyé à quelques-uns de nos amis communs, juste ceux en qui j'avais confiance pour garder le silence jusqu'à ce que je sois prêt à raconter toute l'histoire. Je n'ai pas eu de nouvelles de Cathy après cette réunion, mais je n'ai pas été surpris. Elle a probablement réalisé qu'elle ne pouvait rien dire pour arranger les choses. Et honnêtement, je m'en fichais. Elle n'était plus mon problème. Mon prochain mouvement était clair pour moi à ce moment-là. Contacter les parents de Stella et exposer tout pour que les choses soient claires. La famille de Stella a toujours eu cette atmosphère conservatrice de la vieille école qui m'a donné l'impression d'être constamment jugée. Quand nous avons emménagé ensemble il y a 3 ans, sa mère Elena s'est comportée comme si nous étions en train de diriger une sorte de scandale clandestin. Elle ne l'a pas dit ouvertement, mais les commentaires constants du genre « Vous savez, ce n'est pas bien de vivre ensemble avant le mariage ». Et la façon dont elle avait toujours l'air déçue lorsque je mentionnais notre appartement rendait ses sentiments assez clairs. Son père, Juan, était plus discret à ce sujet, mais toujours désapprobateur. Il grognait chaque fois que le sujet était abordé et disait quelque chose comme « À mon époque, nous faisions les choses différemment ». Ce n'est que lorsque Stella et moi nous sommes fiancés qu'ils ont même commencé à s'habituer à moi. Une fois qu'elle eut une bague au doigt, Elena planifiait soudain des douches nuptiales et Juan proposait de nous aider avec un acompte pour une maison. C'était comme si j'avais réussi un test invisible et que maintenant j'en étais enfin digne. Mais après tout ce qui s'est passé, je ne pouvais pas garder la vérité pour moi. Stella m'avait trahi et c'était maintenant à son tour de faire face à la musique, surtout avec ses parents qui s'étaient montrés si suffisants quant à sa perfection et à sa justesse. Ils l'avaient toujours soutenue émotionnellement et financièrement car ils étaient très riches. Les SMS et les appels de Stella n'avaient pas cessé depuis ma conversation avec Cathy. « Jadon, s'il te plaît, réponds-moi. Je sais que tu es contrarié, mais nous devons parler. Je t'aime. S'il vous plaît, ne nous abandonnez pas. » Chaque message me mettait encore plus en colère. Elle n'a pas pu jouer la victime. Elle a fait ses choix. Je n'avais pas répondu à un seul SMS ou appel, et je n'avais pas prévu de le faire. Mais ensuite Elena m'a envoyé un texto, « Jadon, que se passe-t-il ? Stella est une épave. S'il te plaît, appelle-moi. Nous sommes inquiets. » J'ai regardé le message pendant un moment avant de décider que je devais le faire en personne. Si quelqu'un devait s'occuper de Stella, ce n'était pas moi. Laissons ses parents s'en occuper. De toute façon, ils ont toujours agi comme s'ils savaient mieux. Le lendemain, je suis retourné en ville et me suis dirigé directement vers la maison d'Elena et Juan. Je n'ai pas dit à Stella que j'y allais, même si je savais qu'elle le perdrait probablement une fois qu'elle l'apprendrait. Quand Elena ouvrit la porte, son visage s'éclaira d'un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Oh, Jadon, Dieu merci, tu es là. Que se passe-t-il ? Stella est tellement inquiète pour toi depuis hier. » Juan était assis sur sa chaise habituelle dans le salon, feuilletant un journal. Il a levé les yeux lorsqu'il a entendu ma voix. « Jadon, dit-il en hochant la tête. Je suis content que tu sois là. Peut-être que tu peux nous dire ce qui se passe. » Je suis entré et je me suis assis sur leur canapé immaculé. « Je suis venu vous dire la vérité, dis-je en gardant une voix ferme. Mais tu vas vouloir t'asseoir pour ça. » Elena avait l'air confuse mais s'assit en face de moi, joignant ses mains. Juan se pencha en avant sur sa chaise, les sourcils froncés. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le dossier des preuves. « Stella t'a menti, dis-je. Et pour moi, le mariage est annulé à cause de ce qu'elle a fait lors de son enterrement de vie de jeune fille. » Elena haleta. « De quoi parles-tu ? Qu'a-t-elle bien pu faire de si grave ? » Je lui ai tendu mon téléphone. « Regardez ça. » Elle hésita, regardant entre moi et l'écran. Puis elle a appuyé sur play. Son expression est passée de la confusion à l'horreur pendant la diffusion de la vidéo. « Oh mon Dieu » murmura-t-elle, la voix tremblante.
Ça ne peut pas être réel. Dis-moi que ce n'est pas réel. Ouan se leva, le visage rouge de colère. Que se passe-t-il? Laisse-moi voir ça. Elena lui tendit le téléphone, les larmes coulant sur son visage. Tandis que Ouan regardait, sa mâchoire se serra et ses mains agrippèrent si fort les bords du téléphone que j'eus l'impression qu'il pourrait l'écraser. C'est ce qu'elle a fait, dis-je d'une voix calme mais ferme. Elle ne m'a pas seulement trahi. Elle en a fait tout un spectacle et ses amis l'ont encouragée tout au long du chemin. Elena enfouit son visage dans ses mains en sanglotant. Je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas croire qu'elle ferait ça. Ouan arpentait la pièce, les poings serrés. Cette fille, cette foutue fille, marmonna-t-il. Nous l'avons mieux élevée que ça. À quoi pensait-elle? Elle ne réfléchissait pas, dis-je. Et maintenant, elle essaie de me faire pardonner, mais j'en ai fini. Je pensais que vous devriez tous les deux connaître la vérité parce que je ne vais pas nettoyer ces dégâts. Elena m'a regardé, les yeux rouges. Jadon, s'il te plaît. Tu ne peux pas juste lui parler? C'était peut-être une erreur. Peut-être qu'elle a subi des pressions. Elle n'a subi aucune pression, dis-je en l'interrompant. Elle a fait ses choix, et je ne vais pas passer le reste de ma vie à me demander si elle les refera. Ouan arrêta de faire les 100 pas et désigna Elena. C'est ce qui arrive quand elle écoute cette foutue Cathy à notre place. Je t'ai dit que Cathy posait des problèmes. Elena hocha la tête, essuyant ses larmes. Nous aurions dû dire quelque chose. Nous aurions dû l'empêcher d'emménager avec vous. Peut-être que cela ne serait pas arrivé. J'ai presque ri de l'ironie. Tu penses que c'était le fait d'emménager avec elle? J'ai demandé. Vous avez été tellement obsédé par ce qui est convenable que vous n'avez jamais vu le véritable problème. Stella est imprudente. Elle a été imprudente pendant longtemps et maintenant elle en paie le prix. Ouan se rassit en secouant la tête. Incroyable. Absolument incroyable. Je me suis levé. Écoute, je suis désolé de te laisser tomber ça, mais c'est ton problème maintenant. Elle viendra probablement vous demander de l'aide et vous pourrez décider comment gérer la situation. J'ai déjà pris ma décision. Elena m'attrapa le bras alors que je me dirigeais vers la porte. Jadon, s'il te plaît, n'en parle à personne d'autre. Pensez à l'embarras pour notre famille. J'ai retiré doucement mon bras. Ce n'est plus mon problème, Elena. Vous devrez vous en occuper vous-même. En rentrant au complexe, j'ai ressenti un étrange sentiment de fermeture. Pendant des années, les parents de Stella m'avaient méprisé, me traitant comme si je n'étais pas assez bien pour leur fille. Maintenant, ils connaissaient la vérité. Leur fille parfaite avait tout gâché toute seule. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un autre message vocal d'Elena. Jadon, c'est Elena. Je ne sais même pas quoi dire. Ouan et moi sommes dévastés. Nous avons confronté Stella et elle s'est complètement effondrée. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment résoudre ce problème, mais honnêtement, nous non plus. Je veux juste que tu saches que nous sommes vraiment désolés. Si jamais tu as envie de parler, nous sommes là. J'ai supprimé le message. Stella pouvait désormais s'occuper de ses parents. J'avais fini. Laissez-la s'expliquer avec eux. Laissez-les ramasser les morceaux. Je n'étais plus son filet de sécurité. Il n'a pas fallu longtemps pour que la vérité se répande. Après avoir lancé la bombe de vérité sur les parents de Stella, j'ai décidé d'élargir le cercle. Je n'étais pas vindicatif. D'accord, peut-être un peu, mais les gens avaient besoin de savoir ce que faisait réellement Stella et son équipe. Si je ne disais rien, ils passeraient ça sous le tapis comme si de rien n'était. Cela n'allait pas voler. La première personne que j'ai contactée était Victoria, l'une des amies les plus proches de Stella. Elle n'était pas au même niveau de chaos que Cathy, mais elle était là cette nuit-là. Elle a joué le jeu, a encouragé Stella et a probablement pensé que tout cela était un plaisir inoffensif. Je ne lui donnais pas de laisser-passer. Je lui ai envoyé un court texto. Victoria, je sais ce qui s'est passé à l'enterrement de vie de jeune fille. J'ai les vidéos et les messages pour le prouver. Ne faites pas l'idiot. Nous devons parler. Victoria m'a appelé en quelques minutes. Sa voix était tremblante, comme si elle était prise au dépourvu. Jadon, qu'est-ce que c'est? Où as-tu eu ça? Est-ce important où je l'ai obtenu? Dis-je en gardant un ton calme. Vous étiez là. Vous avez tout vu. Elle balbutia un moment avant de laisser échapper.
Je ne savais pas que c'était si grave. D'accord. Je pensais que c'était juste un peu de danse et de flirt. Tu ne savais pas qu'elle avait disparu avec 3 mecs? Je l'ai interrompue. Je ne savais pas, dit-elle plus doucement maintenant. Je pensais que c'était juste amusant. Vous ne saviez pas qu'elle m'avait trompé devant vous tous? Ai-je demandé, ma patience s'amenuisant. Victoria resta silencieuse pendant un moment. Je pensais qu'elle avait raccroché, mais ensuite elle a soupiré. Écoute, Jadon, je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose, mais ce n'est pas comme si je pouvais l'arrêter. Stella a expliqué à quel point il serait ennuyeux de se marier avec toi et elle voulait passer une dernière soirée amusante. Cathy était celle qui l'excitait, et Stella était, eh bien, elle était ivre et l'acceptait. J'ai presque ri. Vous l'acceptez? C'est ta défense? Elle n'acceptait pas ça, Victoria. Elle a fait ses choix, sobre ou non, et vous êtes resté là et vous l'avez laissé. Victoria a essayé de faire marche arrière. Je ne pensais pas que c'était ma place. C'était chez toi. J'ai craqué. Tu es son ami. Un véritable ami l'aurait arrêté. Elle n'avait plus grand-chose à dire après ça. À la fin de l'appel, elle s'est à nouveau excusée et a juré de parler à Stella. Je ne retenais pas mon souffle. Le prochain domino à tomber fut Cathy. Je n'avais pas grand-chose à faire là-bas car les parents de Stella étaient désormais en mode contrôle total des dégâts. Elena et Juan ont dû s'en prendre à Stella après que j'ai quitté leur maison car le lendemain, Stella m'a appelé plus de 20 fois. Je n'ai pas répondu à une seule question. Puis Cathy m'a envoyé un texto et son ton était tout sauf amical. Jadon, qu'est-ce que tu dis aux gens? Stella est en désordre et maintenant tout le monde se comporte bizarrement avec moi. Vous devez arrêter ça. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en lisant ça. Cathy ressentait enfin la chaleur. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Laissez-la se tortiller. Mais le meilleur moment est venu lorsque Victoria a révélé la vérité au reste de leur groupe d'amis. Victoria aurait pu être complice du comportement de Stella, mais elle n'allait pas couler avec le navire. Elle a commencé à prendre ses distances avec Stella et Cathy, disant à tous ceux qui l'avaient écoutée qu'elle ne connaissait pas toute l'étendue de ce qui s'était passé et qu'elle ne l'aurait jamais supporté si elle l'avait fait. À la fin de la semaine, l'histoire était partout. Stella était passée du statut de mariée amusante à celui de paria de son propre cercle social. L'une des amies communes de leur groupe, Chloé, m'a contacté. Nous n'étions pas particulièrement proches, mais elle avait toujours été polie et respectueuse chaque fois que nous sortions en groupe. Son message m'a pris au dépourvu. Salut Jadon, je voulais juste te dire que je suis désolé pour tout ce que tu traverses. Je ne savais pas que Stella était capable de quelque chose comme ça. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir. C'était un message simple, mais il avait quelque chose de réel. Chloé n'essayait pas de trouver des excuses ou de justifier quoi que ce soit. Elle reconnaissait simplement ce qui s'était passé, et cela signifiait quelque chose. Pendant ce temps, Stella essayait toujours de me contacter. Les textes avaient ralenti, mais ils ne s'étaient pas complètement arrêtés. Jadon, je sais que tu es en colère, mais nous devons parler. S'il vous plaît, je ferai tout pour résoudre ce problème. Dis-moi juste quoi faire. C'était presque pathétique. Elle ne s'excusait pas parce qu'elle se sentait mal à cause de ce qu'elle avait fait. Elle s'excusait parce que sa vie s'écroulait. Elle perdait le contrôle et ce n'était plus mon problème. Puis Cathy et Stella se sont finalement disputées. Cela a commencé comme un désaccord discret, mais a rapidement dégénéré en une véritable dispute. Cathy, fatiguée d'être blâmée pour tout, a dit à Stella, « N'agis pas comme si je t'avais obligé à faire quoi que ce soit. Vous étiez tous d'accord. Arrêtez de jouer la victime. » Chloé a entendu parler de la bagarre et m'a envoyé un texto. Cathy et Stella ne parlent plus. Cathy dit à tout le monde que Stella l'a utilisé comme bouc émissaire. C'est le bordel. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un peu de satisfaction. Pendant des années, Cathy s'était comportée comme si elle était intouchable, manipulant les gens et provoquant des drames. Maintenant, elle commençait à goûter à sa propre médecine. Aux dernières nouvelles d'Elena, Stella s'effondrait complètement et avait du mal à reprendre sa vie en main. Au début, je pensais que c'était juste des retombées émotionnelles, des pleurs, des supplications, comme d'habitude. Mais au fil des jours, j'ai commencé à entendre des bribes de connaissances communes sur la façon dont les choses avaient vraiment mal tourné pour elle. Apparemment, les parents de Stella, Elena et Juan,
avaient atteint leur point de rupture. Après notre conversation, je savais qu'ils étaient en colère, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils aillent aussi loin. D'après ce que j'ai entendu, Elena a essayé de donner du sens à Stella après que j'ai tout exposé. La réponse de Stella, elle m'a blâmé. Elle a dit que j'avais réagi de manière excessive, que j'aurais dû être plus compréhensif et que ce n'était pas juste de ma part de gâcher sa vie à cause d'une seule erreur. Cela ne convenait pas à Elena et Awan. Ils avaient toujours été soucieux des apparences, et voir le linge sale de leur fille diffusé à leurs amis et à leur famille élargie était leur pire cauchemar. Lorsqu'ils ont réalisé que Stella n'assumait aucune responsabilité, ils l'ont expulsée de la maison. Ce n'était pas seulement une menace. Ils ont emballé ses affaires, les ont laissées sur le porche et lui ont dit de ne pas revenir tant qu'elle n'aurait pas compris comment assumer la responsabilité de ses actes. Connaissant Elena, elle a probablement lancé quelque chose comme « Tu es une honte pour cette famille ». Stella a essayé de rester avec Cathy, mais cela ne s'est pas bien passé non plus. Après leur violente bagarre, Cathy n'était pas vraiment impatiente de la laisser s'écraser sur le canapé. Cathy a clairement fait savoir qu'elle ne voulait plus être impliquée dans ce désordre, et laisser Stella rester avec elle ne ferait qu'empirer les choses. Chloé m'a dit que Stella avait contacté quelques autres amis, mais que la plupart d'entre eux avaient déjà pris leur distance. Victoria a ignoré ses appels et les autres ne voulaient pas risquer d'être pris entre deux feux. À la fin de la semaine, Stella surfait sur son canapé partout où elle pouvait trouver un logement temporaire. Je me sentais presque mal pour elle, mais là encore, elle s'était mise dans cette position. Elle avait coupé tous les ponts, et désormais il n'y avait plus aucun endroit vers qui se tourner. Les conséquences financières l'ont frappée encore plus durement. Stella avait un travail de bureau confortable dans une entreprise dans laquelle son père l'avait aidé à entrer. Wan a tiré quelques ficelles pour la faire franchir la porte, et depuis, elle n'avait cessé de rouler en roue libre. Mais après que ses parents l'ont chassée, Wan a clairement fait savoir qu'il n'allait plus la protéger. D'après ce que j'ai entendu, le manager de Stella n'était pas ravi de son éthique de travail au départ. On lui avait déjà prévenu d'arriver en retard et de se relâcher dans ses projets. Une fois que son drame personnel a commencé à se répandre sur le lieu de travail, grâce au chuchotement de connaissances communes, l'entreprise a décidé qu'elle n'en valait pas la peine. Elle a été licenciée sous prétexte de réduction des effectifs. J'avoue que quand Chloé m'a annoncé que Stella avait perdu son emploi, je me suis senti un peu justifié. Non pas parce que je voulais qu'elle souffre, mais parce que c'était un autre exemple de ses actions qui la rattrapaient. Pendant des années, elle avait vécu sa vie en comptant sur les autres pour nettoyer ses dégâts. Désormais, elle n'avait plus de filet de sécurité. J'ai entendu dire que Stella avait de nouveau essayé de contacter Elena et Wan après avoir perdu son emploi. Elle s'est présentée chez eux en pleurant et en suppliant de revenir, disant qu'elle n'avait nulle part où aller, mais ils n'ont pas cédé. À ce stade, Stella n'avait plus aucune option. Elle n'avait ni travail, ni logement, ni amis prêts à l'aider. Les SMS et les appels d'elle devenaient plus désespérés. « Jadon, s'il vous plaît, parlez-moi. Je n'ai personne d'autre. Je suis désolé pour tout. J'ai perdu mon emploi, ma maison, tout. Je sais que j'ai foiré. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je ferai n'importe quoi pour résoudre ce problème. Dites-moi simplement ce que vous voulez. » Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je n'étais pas sur le point de la laisser me culpabiliser pour lui donner une autre chance. Elle avait fait ses choix et maintenant elle vivait avec les conséquences. Une semaine plus tard, l'un de nos amis communs, Timothy, m'a donné une mise à jour. Apparemment, Stella avait tendu la main à Eric, espérant qu'il la laisserait rester avec lui pendant un certain temps. Timothy, étant le gars non un sens qu'il est, la ferme immédiatement. Elle est dans le mauvais sens, mec. Eric m'a dit qu'elle pleurait au téléphone, disant qu'elle ne savait pas quoi faire, mais je lui ai dit directement, ce n'est pas mon problème. Timothy n'était pas sans cœur. Il n'allait tout simplement pas la laisser le manipuler comme elle a essayé de me manipuler. Finalement, Chloé m'a dit que Stella avait fini par louer une chambre dans un appartement délabré de l'autre côté de la ville. Elle a utilisé la dernière de ses économies pour payer le loyer du premier mois, mais au-delà de cela, elle se précipite pour joindre les deux bouts. Elle a ramassé un concert à temps partiel dans un café, mais ce n'était pas suffisant pour couvrir ses dépenses. Mais elle s'accroche à peine, a déclaré Chloé. Je ne pense pas qu'elle ait jamais été aussi bas. La partie qui m'a le plus surpris était la rapidité avec laquelle tout le monde lui tourna le dos. Pendant des années, Stella avait été le centre de son groupe d'amis, celui qui avait toujours planifié les parties et rassemblé les gens.
Mais maintenant quelle était-elle qui était en difficulté, personne ne voulait l'aider. Cathy se lava complètement les mains de Stella, disant qu'elle n'est plus ma responsabilité. Victoria a complètement rompu les liens, disant qu'elle ne pouvait pas faire face au drame. Même Chloé, qui avait essayé de rester neutre, a finalement cessé de lui parler. Stella avait brûlé tous les ponts qu'elle avait, et maintenant elle était coincée en essayant de reconstruire sa vie à partir de zéro. Je mentirais si je disais que je ne ressentais pas une petite satisfaction à la regarder se dérouler. Non pas parce que je voulais qu'elle souffre, mais parce que cela a prouvé un point. Les actions ont des conséquences. Stella avait passé des années à compter sur d'autres personnes pour la renflouer, mais maintenant elle faisait enfin face à la réalité de ses choix. Quant à moi, je continuais. Chaque jour se sentait comme un pas de plus de laisser tout le drame derrière.